Aujourd'hui, nous partageons le témoignage puissant d'un pasteur qui, dans une vision saisissante, a vu tout le monde, des papes aux chanteurs célèbres, et a été confronté à ses propres péchés qui pourraient conduire à l'enfer. Je suis ici pour partager sa lettre avec vous. Je m'appelle James Brooks et j'ai 78 ans. Tout au long de ma vie, j'ai essayé de suivre le chemin de Dieu. Je me suis efforcé de partager son message avec les autres, mais après le 13 juin 2022, tout ce en quoi je croyais a changé. J'ai grandi dans une famille pleine de conflits, où la foi était distante et souvent remise en question. Cet environnement m'a fait douter de Dieu. J'ai fini par prendre mes distances avec ma famille et j'ai consacré ma vie à suivre ma propre voie. J'ai consacré ma vie à Dieu. En décidant de devenir pasteur, j'ai commencé à voir plus clairement les erreurs des gens. J'ai commencé à les critiquer constamment, ce qui a conduit à un profond orgueil qui s'est enraciné dans mon cœur. Je me sentais supérieur, je regardais les autres de haut comme si j'étais sans défaut. Cette attitude de jugement m'a tellement endurci que j'ai commencé à oublier l'amour et la compassion de Dieu. Je prêchais passionnément à mon assemblée, mes paroles plus dures que jamais, mon regard plus froid. Je critiquais ouvertement les pécheurs, les mettant en garde contre leurs erreurs. Mon orgueil grandissait tellement que je me sentais comme un juge, presque comme un Dieu. Je prêchais avec une ferveur sans pareille, mes paroles étaient plus dures que jamais, mon regard plus froid. Je critiquais ouvertement les pécheurs, les mettant en garde contre leurs erreurs. Je me sentais comme un juge, presque comme un Dieu. Au milieu de mon sermon, j'ai levé la main pour donner un avertissement sévère. J'ai senti une tension autour de mon cou. Le col de ma chemise semblait m'étouffer, me coupant la respiration. J'ai essayé de baisser la main, mais mes genoux se sont dérobés. Ma vision s'assombrit. Mon corps s'est vidé de sa force. Je me suis effondré sur le sol, à peine conscient de ce qui se passait. J'ai senti une tension autour de mon cou alors que je levais la main pour lancer un avertissement sévère. Le col de ma chemise semblait m'étouffer, me coupant le souffle. J'essayais de baisser la main, mais mes genoux se dérobèrent. Ma vision s'assombrit et mon corps se vida de ses forces. Je me suis effondré sur le sol, à peine conscient des visages choqués de l'assemblée alors que je me sentais m'échapper. Soudain, je me suis retrouvé enveloppé dans un silence total. Il n'y avait pas de douleur, seulement un poids lourd sur moi. Mon âme avait quitté mon corps en un instant. Une lumière brillante est apparue devant moi. De l'intérieur de la lumière, une voix forte et douce a résonné, « N'aie pas peur ». J'étais presque aveuglé par la lumière. J'ai entendu une voix dire, « Mon fils, c'est la voix de Dieu ». J'ai ressenti une paix indescriptible. Je savais que ce voyage serait tout sauf ordinaire. Je savais que ce que j'allais voir changerait ma vie pour toujours. Puis, devant mes yeux, la présence glorieuse de Jésus est apparue. Il baignait dans une lumière si intense. J'étais presque aveuglé par cette lumière intense. Il était fort et puissant, vêtu d'une robe d'un blanc pur, avec une ceinture d'or autour de la taille portant l'inscription Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur son visage, j'ai vu à la fois de l'autorité et une compassion sans limite, une sainteté qui m'a frappé au plus profond de moi-même. Jésus m'a regardé et a commencé à parler calmement. Aujourd'hui, j'étais presque aveuglé par sa force et sa puissance. Il était vêtu d'une robe d'un blanc pur, avec une ceinture d'or autour de la taille. Les mots Roi des rois et Seigneur des seigneurs y étaient inscrits. J'ai vu à la fois l'autorité et une compassion sans limite, une sainteté qui m'a frappé au plus profond de moi-même. Jésus m'a regardé et a commencé à parler calmement. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon, à vous et aux autres. Il y a des vérités que vous devez dire. Dis à tous que tu dois faire connaître la réalité de l'enfer et de ma gloire. Ces paroles avaient une profondeur et un sérieux qui m'ont fait comprendre qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple message. Il voulait que je fasse comprendre que l'enfer est réel, mais que le pardon de Dieu l'est aussi. Il était déterminé à m'enseigner, ainsi qu'à d'autres, une dure leçon. Il y a des vérités que vous devez dire. Vous devez faire prendre conscience à tous de la réalité de l'enfer et de ma gloire. Ces paroles étaient empreintes d'une profondeur et d'un sérieux qui montraient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple message. Il voulait que je dise que l'enfer est réel, mais que le pardon de Dieu et le chemin divin vers le salut le sont tout autant. Il a levé la main et un long chemin est apparu devant nous. En marchant à ses côtés, nous nous sommes aventurés dans l'obscurité profonde, comme si nous descendions dans les profondeurs de la terre. À chaque pas, l'air devenait plus lourd, l'environnement plus sombre et plus oppressant. Au bout d'un moment, une chaleur insupportable nous a enveloppés. L'air était si chaud que mon âme se sentait brûler.
Une puanteur épaisse et douloureuse emplissait mon nez, un mélange de pourriture et de soufre impossible à décrire. J'approchais de l'enfer. La respiration devenait difficile et le poids de tout ce qui m'entourait pesait sur mon esprit. Je ne comprenais toujours pas pourquoi Jésus me conduisait. La chaleur était insupportable et la puanteur était âcre et accablante. Je respirais difficilement et le poids de tout ce qui m'entourait m'oppressait. J'entendais des cris de douleur, de désespoir et d'impuissance. Certaines voix criaient au salut, tandis que d'autres gémissaient de regret et d'agonie en pénétrant dans les profondeurs de l'enfer. Alors que nous descendions, j'ai entendu des cris. Ils étaient perçants et remplis de douleur, de désespoir et d'impuissance. Les sons venaient de loin et résonnaient en moi comme un poids sur mon cœur. Certaines voix appelaient au salut. D'autres se tordaient de regret et d'agonie, entrant dans les profondeurs de l'enfer. Un spectacle effrayant a attiré mon attention. Il s'agissait d'un jeune homme avec 666 gravés sur le front. Son corps était envahi par les flammes qui le brûlaient de toutes parts. Sa chair était brûlée et des vers sortaient des plaies ouvertes. Prisonnier de ce tourment, il appelait à la pitié. Mais il était prisonnier d'une agonie sans espoir et sans issue. J'ai vu un jeune homme avec 666 gravés sur le front, son corps englouti dans les flammes et sa chair rongée par les vers qui sortaient des plaies ouvertes. Il appelait à la pitié, mais il était prisonnier d'une agonie sans espoir. Jésus a tourné ma tête vers lui et lui a expliqué que les choix d'une personne pouvaient la conduire à cette fin et que le rejet des lois de Dieu entraînait de telles souffrances. Il a dit qu'il avait choisi Satan à maintes reprises, malgré tous nos avertissements. De même qu'il y aura des gens qui nieront tes paroles, j'ai vu des démons pendant que nous avancions. Jésus a tourné ma tête vers lui, expliquant que les choix d'une personne pouvaient la conduire à cette extrémité et que le rejet des lois de Dieu entraînait de telles souffrances. Il a dit qu'il avait choisi Satan à maintes reprises, malgré tous nos avertissements. Tout comme il y aura des gens qui nieront vos paroles, j'ai vu des démons pendant que nous avancions. Chacun d'eux symbolisait un péché différent. Ils tenaient des flèches dans leurs mains, des instruments de supplice destinés à ceux qui étaient tombés dans ces péchés pendant qu'ils étaient sur terre. Chaque démon était connu par le péché qu'il incarnait, l'orgueil, la cupidité ou la luxure. Ces démons pointaient leurs flèches vers les âmes qui les tourmentaient. Chaque démon tenait une flèche représentant un péché et la dirigeait vers ceux qui étaient tombés dans le péché pendant leur séjour sur terre. Chaque démon était connu pour le péché qu'il incarnait, l'orgueil, la cupidité ou la luxure. Ces démons tourmentaient les âmes avec les feux brûlants de ces péchés. Jésus, avec une profonde tristesse dans les yeux, a commencé à expliquer comment ces démons infligeaient une telle douleur aux âmes humaines. Les larmes lui montent aux yeux. Ce spectacle l'a profondément blessé. J'ai alors vu un lac de feu où des gens brûlaient. J'allais détourner la tête quand un Jésus familier a commencé à expliquer comment ces démons infligent de la douleur aux âmes humaines. Les larmes lui montaient aux yeux pendant qu'il parlait. J'ai vu un étang de feu où les gens brûlaient. J'allais détourner la tête quand j'ai vu un visage familier au milieu des flammes. Au début, je ne l'ai pas reconnu, mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions, j'ai réalisé avec horreur qu'il s'agissait de ma grand-mère. Voir ma grand-mère, la femme aimante qui nous avait toujours donné des conseils, souffrir dans cet endroit horrible, m'a déchiré. Un visage a attiré mon attention au milieu des flammes. Au début, je ne l'ai pas reconnu, mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions, j'ai réalisé que c'était ma grand-mère. J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché le cœur de la poitrine. Voir ma grand-mère, la femme aimante qui nous avait toujours donné des conseils, souffrir dans cet endroit horrible, m'a déchiré. Elle avait été l'une de mes plus grandes inspirations, me guidant vers Dieu. Les larmes ont coulé dans mes yeux et je me suis tourné vers Jésus, lui demandant pourquoi ma grand-mère était là. Je n'arrivais pas à comprendre ce que cela signifiait. Jésus m'a expliqué que ma grand-mère avait refusé de pardonner, nourrissant une colère et un ressentiment profond tout au long de sa vie. Elle s'était condamnée à cette souffrance en s'accrochant au tort qui lui avait été fait. Jésus m'a alors regardé avec un sérieux difficile à ignorer. Jésus m'a alors regardé avec un sérieux qu'il était difficile d'ignorer. Tu as aussi de la dureté dans ton cœur, m'a-t-il dit. Peut-être n'es-tu pas allé aussi loin, mais tu dois placer le pardon au centre de tes enseignements. Sans vous en rendre compte, vous permettez. Elle était rongée par les injustices qu'elle avait subies et se tenait pour responsable de ses souffrances. Jésus m'a regardé attentivement et m'a dit, « Toi aussi, tu as un cœur endurci. Tu n'es peut-être pas allé aussi loin qu'elle, mais tu dois faire du pardon le fondement de ton enseignement. Sans le savoir, tu laisses ton âme s'endurcir. » Il révéla alors une autre âme au cœur endurci. Dès qu'il a fini de parler,
Une autre figure est apparue devant nous, le pape Jean-Paul II. Il était profondément respecté et représentait un modèle pour des millions de personnes. Je l'avais moi-même tenu en haute estime, mais ici, dans les profondeurs de l'enfer, je l'ai vu souffrir. J'ai vu les flammes de ses péchés, la douleur et le regret de ses silences et de ses valeurs erronées. Jésus a expliqué que le pape avait donné la priorité à l'argent plutôt qu'au salut, à la richesse et à la célébrité plutôt qu'à la vérité. Ses choix l'avaient conduit à une chute spirituelle. Son incapacité à dire toute la vérité était évidente sur son visage, qui exprimait la douleur et le regret. Les silences qu'il a gardés et les valeurs erronées qu'il a défendues sur terre ont tordu son âme. Jésus a expliqué que le pape avait préféré l'argent au salut, privilégiant la richesse et la célébrité à la vérité. Ses choix l'avaient conduit à une chute spirituelle. J'ai vu des flèches d'orgueil, de tromperie, de secret et de convoitise le transpercer. Des péchés qui lui causaient des tourments inimaginables. Alors que nous avancions, j'ai vu un autre visage familier, la célèbre chanteuse Selena. Elle aussi se tordait dans les flammes. Ses yeux reflétaient la douleur et le désespoir. Elle s'est tournée vers moi, me suppliant de dire aux gens de ne pas le faire. J'ai vu des flèches d'orgueil, de tromperie, de secret et de convoitise le transpercer, lui causant des tourments inimaginables. Alors que nous avancions, j'ai vu un autre visage familier, la célèbre chanteuse Selena. Elle aussi se tordait dans les flammes, ses yeux reflétant la douleur et le désespoir. Elle s'est tournée vers moi et m'a supplié, dites aux gens de ne pas chanter mes chansons. Ma souffrance augmente chaque fois que mes chansons sont chantées, dit-elle d'une voix désespérée. Puis une autre figure est apparue. Michael Jackson, bien qu'il ait touché des millions de personnes avec le talent que Dieu lui avait donné, il souffrait maintenant dans les flammes de l'enfer. Jésus s'est tourné vers moi et m'a expliqué que les mouvements de danse de Jackson reflétaient les mouvements des démons en enfer, disant que ces danses sur terre avaient involontairement transporté des éléments d'influence démoniaque. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que l'influence démoniaque était partout. Les gens n'y voyaient rien, en partie à cause de prédicateurs sévères comme moi, qui avaient oublié. Jésus s'est arrêté et a dit avec conviction, « Si tu es prêt, je t'emmènerai ailleurs. » Il m'a soulevé et m'a conduit vers des portes en fer massif qui s'ouvraient sur une grande pièce. L'intérieur était aménagé comme une sombre salle de conseil. Des démons à l'apparence terrifiante étaient assis autour d'une table et faisaient des plans avec. Jésus dit avec conviction, « Si tu es prêt, je t'emmènerai dans un autre lieu. » Il m'a soulevé et m'a conduit vers des portes en fer massif. Derrière elles se trouvait une grande pièce aménagée comme une sombre salle de conseil. Des démons aux apparences terrifiantes étaient assis autour d'une table, élaborant des plans avec un sérieux troublant. Ils chuchotaient entre eux tout en examinant des papiers et des cartes étalées devant eux. Les ténèbres et la haine qui régnaient dans cette pièce étaient si intenses qu'elles semblaient presque tangibles. Jésus a posé sa main sur mon épaule pour attirer mon attention et a pointé du doigt la carte sur la table. La carte indiquait les familles des pasteurs. L'intensité des ténèbres et de la haine était palpable. Jésus a posé sa main sur mon épaule, attirant mon attention, et a désigné la carte sur la table. La carte indiquait les familles des pasteurs et des leaders spirituels. Ces démons complotaient contre les pasteurs et leurs familles, élaborant des plans pour les affaiblir et piéger leurs âmes. Un démon éleva la voix et dit, « Si nous pouvons briser la famille d'un pasteur, nous pouvons aussi éloigner la congrégation de lui. » Les autres acquiescèrent. Leur but était de réduire les pasteurs à l'impuissance, de saper leur leadership et leur foi. Le visage de Jésus montra de la tristesse lorsqu'il se tourna vers moi. Les chrétiens doivent protéger leur famille contre de telles attaques, a-t-il dit. Ils doivent garder leurs portes fermées à ces démons. En s'appuyant sur la prière et la foi, ils peuvent surmonter ces attaques contre les familles des pasteurs. Ces attaques n'étaient pas seulement destinées à leur nuire, mais aussi à affaiblir la foi de ceux qu'ils essayaient de guider. J'ai vu des scènes du jugement dernier se dérouler sous mes yeux. C'était comme si j'avais voyagé dans le temps. J'ai vu une ville où les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes jusqu'à ce qu'une tempête silencieuse, comme une explosion, vienne tout ébranler. Des milliers de personnes ont disparu. La scène était claire, les gens étaient blessés et leur foi était affaiblie. J'ai vu des scènes du jugement dernier. J'ai vu une ville où les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes jusqu'à ce qu'une tempête silencieuse vienne tout ébranler. Les gens ont disparu en un instant, comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air. Ceux qui restaient regardaient autour d'eux, choqués et horrifiés, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Au milieu de la foule, j'ai vu des femmes enceintes dont le ventre s'était soudainement vidé. Leurs enfants leur avaient été enlevés.
Ces femmes se sont effondrées sur le sol. Les gens ont disparu en un instant, comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air. Ceux qui restaient regardaient autour d'eux, choqués et horrifiés, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Au milieu de la foule, j'ai vu des femmes enceintes dont le ventre s'était soudainement vidé. Leurs enfants leur avaient été enlevés. Ces femmes se sont effondrées sur le sol, agonisantes, pressant leurs mains contre leur ventre en pleurant amèrement. La scène était empreinte d'une tristesse et d'un désespoir indescriptibles. Le choc et l'impuissance qui se lisaient sur les visages de ceux qui restaient m'ont profondément marqué. Les gens criaient, cherchant leurs proches disparus et essayant désespérément de comprendre. La scène était indéniablement sombre. Les personnes restées sur place étaient visiblement désemparées, leurs visages exprimant le choc et l'impuissance. Ils crient, essayant désespérément de comprendre ce qui vient de se passer. Ce moment a mis à nu la terreur du jugement dernier. Le désespoir de ceux qui restaient était un avertissement clair, signalant la fin impitoyable qui attendait ceux qui avaient tourné le dos à la foi. J'ai ressenti l'inévitabilité de ce moment et l'importance profonde d'être préparé. J'ai vu la terreur du jugement dernier et le désespoir de ceux qui restent. J'ai vu la fin impitoyable qui attendait ceux qui avaient tourné le dos à la foi, debout à côté de Jésus. J'ai vu l'inévitabilité de ce moment et l'importance profonde d'être préparé. Alors qu'une étincelle de feu semblait se diriger vers moi, Jésus a changé la scène. Nous sommes sortis des ténèbres de l'enfer et nous nous sommes soudain retrouvés dans un monde radieux. Nous étions arrivés aux portes du ciel. Une lumière aveuglante remplissait tout l'endroit et une atmosphère de paix s'est installée dans mon âme. Le ciel était rempli. Jésus a changé de décor. Nous sommes sortis des ténèbres de l'enfer et nous nous sommes retrouvés dans un monde radieux. Nous étions arrivés aux portes du ciel. Une lumière aveuglante remplissait tout l'endroit et une atmosphère de paix s'installait dans mon âme. Le ciel était rempli d'une pureté et d'une splendeur qui dépassaient tout ce que l'on peut imaginer sur terre. Des routes dorées s'étendaient sur leur surface lisse et brillante, reflétant la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai vu des manoirs en construction. Ces maisons ne ressemblaient à rien d'autre sur terre. Jésus a expliqué que ces demeures étaient préparées pour les fidèles et les saints. Chacune d'entre elles était construite avec soin et amour. Autour de ces demeures, il y avait des arbres majestueux qui s'élançaient vers le ciel, des rivières étincelantes de lumière et des jardins qui respiraient la paix. C'était comme si chaque détail avait été conçu pour rappeler aux âmes présentes l'amour infini de Dieu pour elles. J'ai remarqué une grande table de banquet. Au paradis, il y avait une incroyable variété de plats délicieux que je n'avais jamais vus auparavant. Une sainte assemblée était assise autour d'une table remplie de paix et d'amour. Jésus s'est tourné vers moi avec un doux sourire et m'a dit, « Voici le lieu promis aux fidèles. Ici, il n'y a ni douleur, ni chagrin, ni inquiétude. Il n'y a que la paix, l'amour et la sainteté. Le paradis est un lieu d'abondance et de paix sans pareil, un monde où la souffrance n'existe pas. » Jésus, dans son infinie sagesse, m'a révélé un monde qui contrastait fortement avec les horreurs de l'enfer. Il m'a montré la gloire du paradis et les tourments de l'enfer, puis il m'a appelé à ses côtés. Son visage était grave et je sentais le poids de chaque mot qu'il allait prononcer. « James, tu dois dire aux autres ce que j'ai vu, » a-t-il dit. Le paradis et l'enfer sont réels, et chacun choisit son chemin. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais seuls ceux qui mènent une vie sainte seront avec moi. Il m'a ensuite parlé avec des versets des Écritures. Le premier m'a rappelé d'adoucir mon cœur endurci et d'arrêter de juger les autres. Ne juge pas, ou tu seras jugé toi aussi. Matthieu 7 2.1. Dans un autre verset, il m'a fortement encouragé à surmonter mon orgueil et à m'humilier devant Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il favorise les humbles. Jacques 4 2.6. Jésus m'a clairement indiqué que je devais approcher les gens avec amour et que le pardon est un don de l'esprit. Ceux qui refusent de pardonner s'enfoncent dans les ténèbres. Il a partagé un verset des Saintes Écritures. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, Jésus a été clair, pour répandre l'amour et la miséricorde de Dieu, je dois purifier mon propre cœur avec ses enseignements. Le pardon et la miséricorde de Dieu auront un impact bien plus grand que le jugement. Soudain, j'ai ouvert les yeux et je me suis senti revenir dans mon corps. La congrégation dans l'église me regardait avec surprise, mais mon âme avait été transformée au-delà des mots. Je suis revenu avec les vérités que Dieu m'avait montrées et avec la mission de les partager avec tout le monde. Dans un moment d'émerveillement, j'ai levé les mains en signe de prière, j'ai respiré profondément, j'ai fermé les yeux et j'ai prié pour tout le monde. Aujourd'hui,
Je partage cette prière avec vous. Dieu, inscris dans nos âmes tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Apprends-nous à pardonner, enlève l'orgueil de nos cœurs et fais-nous sentir ton amour et ta miséricorde à chaque instant. Montre-nous le droit chemin et rapproche-nous de toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu soit dans chacun de vos cœurs.